Élisée. Alléluia. Le prophète Élisée. Il y avait 3 rois qui sont mis ensemble pour aller combattre les Moabites. Les Moabites sont descendants de Lot et de ses filles. Les Moabites sont des enfants de l'inceste. Les Moabites sont descendants de Lot qui a eu des rapports sexuels avec ses filles. Il y avait le roi d'Israël, le roi de Juda et un autre roi. Ils devaient combattre les Moabites. Enfin, ils ont formé une grande armée et ils sont partis. Les Moabites étaient un peuple puissant et redoutable. Et ils sont arrivés dans la vallée. Ils ont marché dans le désert, ils étaient fatigués. Ils sont partis avec des animaux parce qu'il fallait manger en route. Mais après, dans le désert, ils étaient fatigués. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien. Et le Seigneur descendait dans la vallée, descend dans la vallée. Le Seigneur dit, creusez dans la vallée. Homme frère, je veux que tu répètes à quelqu'un, creuse dans la vallée. Si Dieu ne te bénit pas, c'est que tu ne pries pas le vrai Dieu. Amen. Si tu n'es pas béni, si Dieu ne t'ouvre pas les portes du ciel, si Dieu ne fait pas descendre en ta faveur, les pluies de la première et de l'arrière-saison, si les vagues des choses ne s'ouvrent pas pour toi, c'est que mon frère, tu ne pries pas le vrai Dieu. Amen. Tu ne peux pas prier le véritable Dieu et puis ne pas être béni. Tu ne peux pas prier le vrai Dieu et puis ne pas être exaucé. Tu ne peux pas prier le Dieu saint, le Dieu grand et fort, redoutable, et puis ne pas rentrer dans le règne de Dieu, ne pas rentrer et ne pas voir sa gloire. Ce n'est pas possible. C'est que tu ne pries pas Dieu. On ne peut pas prier le véritable Dieu sans voir sa gloire, sans voir son règne. Ceux qui ont été avant nous, sous la loi comme sous la grâce, nos pères dans la foi, nos pères sous la loi, nos pères sous la nouvelle alliance. Oh mon frère, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu le règne de Dieu s'établir dans leur vie. Parce qu'ils priaient le véritable Dieu. La Bible dit c'est le Dieu d'Israël. Celui-là qui vit d'éternité en éternité. Il est dit en 2 Rois chapitre 3, verset 15 à 18. 2 Rois chapitre 3, verset 15 à 18. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur lui, sur Élisée. Ils sont allés voir Élisée, parce que là, il faut consulter l'Éternel. Élisée va dire, amenez-moi un joueur d'harpe, amenez-moi un chantre, et qu'il me joue un instrument, son instrument de musique. Appelez-moi un chantre, qui vient me chanter un chant. Élisée n'a pas dit au musicien, joue-moi telle musique. Il n'a pas dit au musicien, chante-moi tel chant. Écoutez-moi bien. Élisée était un prophète et non musicien. Faut dire amen. Élisée était un prophète et non pas chanteur. Élisée était un prophète. Il ne jouait pas la guitare. Il ne chantait pas, il ne jouait pas au piano. Ce n'est pas un technicien. Il n'arrangeait pas les voix. Élisée, lui, il a un ministère de prophétie. Dieu lui parle. Et puis il prend, puis il dit au peuple. Il dit, appelez-moi quelqu'un qui joue de la harpe. Quelqu'un qui a l'onction de Dieu sur lui. Quelqu'un qui a l'appel de Dieu sur lui. Parce que le ministère des chants, le ministère du musicien, c'est un appel divin. Amen. Comme tout votre ministère pastoral. Amen. Comme votre ministère de la parole. Et il dit, appelez-moi quelqu'un, amenez-moi quelqu'un qui sait jouer de la harpe et qui veut jouer de la harpe, mon frère. Les ministères sont complémentaires. Quand le groupe musical chante bien, quand l'adoration est bien faite, quand l'inspiration est là, quand l'onction est là, la plénitude est là, homme frère, ça aide à corriger certaines erreurs, ça aide à soulever, à transporter ce qui va suivre. Amen. Et ça c'est important. Voilà pourquoi quand on joue la musique, on se prépare, on doit être sûr que l'appel de Dieu est sur notre vie. On doit être sûr que l'onction est sur notre vie. On doit être sûr qu'on a reçu l'appel, la vocation. Et quand Élisée a dit à cet homme, joue la harpe, la Bible dit, il a commencé à jouer. Et Dieu n'a pas dit, joue tel son, joue tel son.
il a commencé à jouer. Je veux que ce matin, le groupe musical apprenne à jouer, à chanter, à jouer aux instruments et à chanter de manière inspirée, de manière guidée par l'Esprit de Dieu, de manière onctionnée, de manière vivante. Ah mon frère, moi je sais une chose, quand quelqu'un chante, tous ceux qui jouent aux instruments là, ils se doivent de le suivre, de rester dans sa carte. Voilà pourquoi quand on dit on chante, le chante là, il ne regarde pas le pianiste, il ne regarde pas le guitariste, il ne regarde pas le batteur, il s'en fout de qui que ce soit. Et aussi il faut le ministère. Quand on dit chante, le premier chant qui vient dans le cœur du chant, il se met à chanter. Au pianiste de trouver comment il va faire pour rentrer. Au guitariste de trouver comment il va faire pour rentrer. Au batteur de trouver comment il va faire pour rentrer. Chacun va se débrouiller pour accompagner le chant. On dit amen. Mais dans nos groupes musicaux, les gens ont tendance à dire toi tu en fa, toi tu en mi, toi tu en do. Joue comme ça, faut jouer comme ci. Non! Quand c'est comme ça, il n'y a plus d'inspiration, il n'y a plus de vie. C'est le plus instantané. Le message, l'onction est instantanée. L'onction ne prévient pas, l'onction surprend. Dis amen. Amen. L'onction surprend. Et j'ai toujours dit à Déborah, ne t'occupe pas des instrumentistes, mais elle ne peut pas, parce que ça fait partie de leur manière de faire. Cette manière de faire n'est pas spirituelle, elle n'est pas vivante, elle n'est pas puissante, elle n'est pas inspirée. L'onction ne se trouve pas dedans. Quand tu chantes, tu viens, tu chantes. Ceux qui jouent, si même n'ont pas de jouer, c'est pas ton affaire. Chante. Amen. On dit amen. Amen. Les instrumentistes jouent aux instruments. Ils se coordonnent entre eux, c'est des bruits. Alléluia. Et ça a dit à Dieu jouer la Bible dit. Il s'est mis à jouer de la harpe. Écoutez ce qui va suivre. Et comme le joueur de la harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Vous entendez ça? La main de l'Éternel est venue sur Élisée. Je dis, est-ce que Élisée avait besoin de quelqu'un qui va jouer la harpe pour qu'il soit sous l'onction, sous l'effet de l'esprit? Non! Élisée a reçu la paix de Dieu. Élisée avait la double onction de son père Élie qui est monté vers le ciel. Amen. Il a reçu le manteau de la double onction. Est-ce que Élisée avait besoin de quelqu'un pour chanter? Mais il fallait ça pour que ça déclenche quelque chose en lui. Alléluia. Il fallait savoir que quelque chose se produise. Et quelque chose va se produire dans la vie d'Élisée. Et c'est ce qui va se produire dans la vie d'Élisée qui m'intéresse ce matin. Mais ça, c'est une ouverture pour dire au groupe musical. Apprenez à déclencher l'onction dans la vie du serviteur de Dieu. Amen. C'est votre ministère. Amen. Apprenez à déclencher l'onction. Souvent les instrumenteurs vous jouez, n'est-ce pas? Et puis je suis touché, n'est-ce pas? Amen. Et il est touché quand il vient vers vous, n'est-ce pas? Amen. Mais c'est ça. C'est ce qu'il faut. Est-ce que vous m'avez prévenu? Vous m'avez demandé. Vous jouez par inspiration. Amen. Mais quand la chair prend le dessus, je suis obligé d'aller rechercher l'onction ailleurs. Mais je n'ai plus compris, c'est pas bon. Le joueur de la harpe va créer quelque chose, va commencer à jouer. Et puis la main de l'Éternel, l'Esprit de Dieu va tomber sur Élisée. Et va se mettre à prophétiser. Est-ce que tu sais que tu peux m'amener à prophétiser? Amen. Je dis, est-ce que tu sais que tu peux amener l'homme de Dieu à prophétiser sur ta vie? Pourvu que tu réveilles l'esprit de la prophétie qui est en lui. Mais l'esprit de la prophétie qui est en lui se réveille par quelque chose de spirituel, par quelque chose de divin, par quelque chose d'inspiré. C'est pas quelque chose de charnel. La main de l'Éternel fut sur Élisée lorsque ce homme a commencé à jouer la harpe. Au verset 16, il a dit ceci. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses. Des fosses. Il dit, faites dans cette vallée des fosses. Faites dans cette vallée des fosses. Les gens se retrouvent dans des vallées. Le Seigneur dit, creuse, il faut creuser. Amen. Quelque chose va se passer. Commence à préparer des projets. Commence à avoir une vision. Commence à rêver. Commence à avoir des rêves qui vont s'accomplir. Commence à avoir des projets d'avenir. Commence maintenant à te préparer. Amen. Quelque chose t'est réservé. La Bible dit, ils étaient dans le désert. Amen. Ils avaient soif, ils avaient faim, pourtant ils partaient en guerre. Ils partaient combattre un peuple puissant. Ils ne sont même pas encore arrivés en guerre. Ils ne sont même pas encore arrivés sur le terrain de bataille. Qu'ils déjà ils sont épuisés. Les forces les relâchent. Ils sont dans le désert. Ça ne va plus. Il
n'y a plus de solution. Il ne savent plus quoi faire. Mais le Seigneur n'a pas encore fini de dire son dernier mot. Dis amen. Le combat dans lequel tu vas t'engager, là, Dieu est dedans. Amen. J'ai dit, le chemin dans lequel tu vas t'engager, là, Dieu est dedans. Amen. Le projet que tu vas monter, là, Dieu est dedans. Amen. Ce que tu vas entreprendre, là, Dieu est dedans. Amen. Ton rêve de l'avenir, là, Dieu est dedans. Amen. Ton rêve de réussir, là, Dieu est dedans. Amen. Ton rêve de prospérer, là, Dieu est dedans. Amen. Ton rêve aussi de te marier, Dieu est dedans. Amen. Ton rêve de réussir de partager, Dieu est dedans. Amen. Ton rêve de réussir dans tes affaires, Dieu est dedans. Amen. Mais je te dis, il y a une chose qui te manque. C'est la prophétie. Et c'est de ça que je dois te parler ce matin. Je dois te dire ce matin. Je dois parler à quelqu'un ce matin. Pour lui dire de commencer à creuser dans la vallée. Tu es dans une situation compliquée. Tu es dans une situation difficile. Tu traverses le désert. Un désert dans ta vie. Un affreux désert. Et dans ce désert, il y a des serpents brûlants. Des serpents venimeux. Il y a des ennemis. Il y a des adversaires. Il y a ceux qui te combattent. Et tu es là. Tu as des alliés. Mais tes alliés sont dans les mêmes conditions que toi. Je suis là ce matin pour te dire que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Je suis là te dire ce matin, de par la pluie éternelle, que le Seigneur te dit de commencer à te faire des projets. Amen. Le Seigneur te dit de commencer à rêver. Tu as quelqu'un qui auprès de toi, commence à rêver. Ton rêve va s'accomplir. Je dis ton rêve va s'accomplir. Ton rêve va faire partie de ton projet. Ton rêve fait partie de ta vision. Je déclare ce matin que ces choses vont t'arriver. Le Seigneur nous commence à creuser. Tu es dans une situation, ça ne va pas. C'est compliqué. Tout est comme fermé autour de toi. Le ciel est comme des reins. Le sol sous tes pieds est comme de fer. Homme frère, en haut tu ne vois rien venir. En bas tu ne vois rien venir. Le Seigneur dit que tu te trouves dans une vallée. Quand tu regardes comme ça autour de toi sur les montagnes, c'est entouré d'adversaires, d'ennemis, des gens qui t'en veulent. Tout est réuni contre ta vie. Tout est réuni contre toi. Tout est réuni pour ne pas que toi tu sois en joie. Tout est réuni pour que tu pleures. Tout est réuni pour que tu sois triste. Tout est réuni pour que tu baisses les bras. Tout est réuni pour que vraiment chaque jour tu sois dans les pleurs. Mais le Seigneur m'envoie comme il a envoyé Élisée ce matin pour te dire que tu vas cesser de pleurer maintenant. Tu vas cesser de pleurer. Le Seigneur nous commence à creuser. Creuse des fosses. Creuse des fosses. Il veut que tu répètes après moi. Des fosses. Des fosses. Des fosses. Dieu a dit à Élisée, faut dire. Il a dit des fosses. Des fosses. Des fosses. C'est des creuses. Dieu va te bénir. Amen. Ce peuple-là était cédé de tout part. Il ne savait plus où aller. Il ne peut pas faire marche arrière. Il ne peut pas aller devant. Il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut rien faire. Dieu dit, creuse des fosses. Amen. Il y a des gens qui croient que Dieu les a oubliés parce qu'ils sont dans un désert. Il y a des gens qui croient qu'à cause de leurs problèmes, leurs soucis, leurs difficultés, Dieu ne répond plus. Dieu ne répond plus. Dieu ne se manifeste plus. Je suis là ce matin pour te dire, Dieu a entendu tes cris. Amen. Dieu a entendu tes prières. Amen. La douleur là, que tu as dans ton âme là, Dieu ressent ces douleurs. Amen. Et il m'envoie ce matin te dire de creuser. Amen. Commence à creuser. Amen. Commence à creuser des fosses. Amen. Parce que quelque chose va bientôt se produire là. Quelque chose va t'arriver. L'onction surprend toujours. L'onction surprend par la prophétie. L'onction surprend par le miracle. L'onction surprend par de manière instantanée. L'onction change les vies. L'onction change les conditions. L'onction transforme les ministères. L'onction transforme les situations. L'onction change les circonstances. L'onction change les temps. L'onction ouvre les portes du royaume des cieux. L'onction appartient à la bénédiction. L'onction crée ce qui est puissant. Voilà pourquoi Élisée avait besoin de quelque chose qui allait démarrer en une onction. La harpe, le jouet d'harpe, les musiciens, le groupe musical dans une église est capital. Une église sans un groupe musical, il y aurait un problème d'onction. Parce que le groupe musical crée l'onction, prépare l'onction. Le groupe musical élève l'onction, élève le pasteur, élève le peuple, transporte le peuple. Il y a des louanges jusqu'au trône de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu siège dans les louanges de son peuple. Écoute-moi, quand une musique est inspirée, quand un chant est inspiré, même si tu ne comprends pas la langue, même si tu ne sais pas ce qu'on dit, il y a quelque chose qui se passe en toi. Amen. Il y a quelque chose qui bouillonne en toi. Amen. Tu sens une fille rentrer en toi. Pourtant, tu n'aimes pas ce que le chant dit. Homme frère, c'est l'onction qui fait ça. Alléluia. C'est l'onction qui fait ça. Le bien-aimé frère Michel
m'a envoyé une musique d'un frère, d'une chanteuse ghanéenne. Je ne sais pas c'est en quelle langue. Mais je vous dis, elle a chanté en acapella. Je sais pas, ça vaut une minute. Je vous l'assure. J'écoute, ouais, c'est pas ce qu'elle dit, hein. Mais il y a quelque chose qui va traverser. Une notion spéciale. Quelque chose de divin est rentré en moi. Pour me dire que c'est une chante d'éternel. La parole, c'est qui sort avec une inspiration divine. Mon frère, je vais vous dire une chose. Quand on est musicien, on ne joue pas. La musique, ce n'est pas de la plaisanterie. Regarde, au ciel, on ne va plus prêcher. Au ciel, on ne prophétise plus. Au ciel, on ne prie plus. Au ciel, on ne chasse plus de démons. Au ciel, il n'y a plus d'église. Au ciel, on ne vient plus se réunir. Au ciel, il n'y a plus pasteur. Au ciel, il n'y a plus bishop, archbishop. Il n'y a plus ça. Au ciel, la seule chose que sur la terre dans l'église qui va être au ciel, c'est la louange. C'est le groupe musical. La louange. La louange. Les adorations. La musique. Les instruments. C'est ce qui va nous accompagner au ciel. Et dans l'éternité. La Bible dit nous sommes dans une fête éternelle. Une fête sans musique n'est pas une fête. Dis amen. Mariage, il n'y a pas de musique, c'est pas mariage. Joie, où on ne crie pas, on ne chante pas, c'est qu'il n'y a pas de joie. Mais celui qui va créer la joie, on l'appelle le musicien. On l'appelle le joueur d'armes. On l'appelle le guitariste, le batteur, le chanteur, le choriste. C'est lui, il va créer quelque chose. Voilà pourquoi Satan attaque beaucoup de groupes musicaux. Il attaque les groupes de musique dans nos églises. Il attaque les chants. Il attaque les musiciens. D'autres même deviennent des druidmen. D'autres même, ils ont des copines dehors. Il est musicien, il joue guitare à l'église. Il a beau dehors. Il a sa femme, il a 10 maîtresses. D'autres même, il chante à l'église. Il fait mal là au cueilleux. Le diable fait tout pour étouffer le groupe musical. Parce que le groupe musical est porteur et déclencheur de l'onction. Amen. Porteur et déclencheur de l'onction. L'onction va se déclencher à l'Élysée. L'Élysée va te creuser des forces. Je suis là, te dis ce matin, commence à creuser des forces. Amen. Je sais que tu es dans une situation désertique, c'est difficile, ça ne va pas, c'est chaud, tu tournes en rond, c'est comme ça ne va pas, ça ne marche pas. Mais je déclenche ce matin, commence à creuser des forces. Je creuse 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 des forces. Alléluia. Oh mon frère, écoutez ce qui est dit au verset 17. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, ou vous ne verrez point de pluie, et cette vallée sera remplie d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bétails. Dieu dit, je parle la bouche d'Élysée, à tous ces peuples qui sont là, qui veulent aller en guerre. Il dit, vous n'allez pas voir la pluie venir du ciel. Amen. Il dit, vous ne verrez point de pluie. Il n'y aura même pas de vent même qui va annoncer même pluie. Amen. Il n'y aura même pas de nuages sombres dans le ciel. Il n'y aura rien qui va annoncer que la pluie va venir. Amen. Personne ne va venir s'en aller à la campagne pour dire que la pluie se prépare. Il n'y aura même pas un vent glacial qui va commencer à annoncer que ça va pleuvoir. On ne regardera pas le ciel voir le ciel même sera bleu, il n'y aura même pas de nuages. Et même si il y aura des nuages blanches. Oh mon frère! Mais Dieu dit à Élysée, il faut le dire, malgré qu'il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de vent. Parce que le vent aussi peut envoyer l'eau. Il dit qu'il n'y aura pas toutes ces choses-là qui vont annoncer la pluie. Il faut le dire que la vallée là sera remplie d'eau. Les creusets là seront remplis d'eau. Eux-mêmes ils vont boire. Ils n'auront plus soif. Et même leurs bêtes, leurs animaux là, ils vont boire. Et ils seront satisfaits. Dis amen. Regarde. Pendant que je priais, le Seigneur me dit ici, rien ne présage la bénédiction, mais elle s'accomplira. Amen. Rien ne te dit que la bénédiction va arriver. Il n'y a aucun signe. Mais le Seigneur dit, la bénédiction là, ça va s'accomplir dans ta vie. Amen. Ils sont dans un lieu désert, dans une vallée. Dieu n'a qu'à creuser, donc creuser. Dieu dit, vous attendez la pluie ne va pas tomber. Vous attendez un vent qui va souffler, qui va souffler, qui va créer des vents, des marées quelque part, et puis l'eau va couler, les fleuves vont déborder quelque part, ça va venir vers vous, l'aura tempête, ça va venir vers vous. Il n'y aura rien de tout ça. Il n'y aura ni vent, ni pluie. Mais je dis, cette vallée sera remplie. Cette vallée sera remplie d'eau. Les creusets là seront remplis d'eau. Je le déclare sur ta vie ce matin. Amen. Tu es là, tu regardes à gauche, tu comptes sur quelqu'un, peut-être que tu comptes sur les gens, peut-être que tu comptes sur une relation, etc. etc. Ce qui est sûr, tu as des projets, mais tu as une vision, mais ta vision est charnelle.
ta vision est humaine. Tu crois que cette vision est ordinaire. Le miracle, l'onction ne crée pas ce qui est ordinaire. L'onction crée le miracle. Amen. Là, quand Dieu est quelque part, tout ce qui doit être ordinaire, il annule ça. Tout devient extraordinaire. Pour que la gloire nous revienne. Amen. Au commencement de la création, l'eau ne tombait pas du ciel. La Bible dit que l'eau sortait de la terre, puis ça arrosait les champs, la forêt, puis les champs. Est-ce que vous comprenez? Après, des centaines d'années plus tard, il y a un homme appelé Noé. Dieu dit à Noé, l'eau va tomber du ciel. Ça a plus sur la terre, mais ça va tomber du ciel. Quand Noé a commencé à tomber, c'est faux. Les gens n'ont jamais suivi l'eau tomber du ciel. Et puis il a tombé du ciel pendant 40 jours, 40 jours. On a appelé ça le déluge. Et depuis ce temps, l'eau tombe du ciel. Alléluia. Maintenant, une situation arrive. Dieu dit, l'eau ne va pas tomber du ciel. Il n'aura pas vent qui va venir. Mais moi, je vous dis qu'il aura l'eau ici. Amen. Là, tu ne vois rien à l'horizon. Il n'y a rien qui présage même que toi, tu vas réussir. Quand tu es à gauche, à droite, il n'y a pas secours. Il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. Toi-même, quand tu regardes comme ça, là, tu n'as pas bras long. Ton bras, tu n'as même pas bras pour qu'on dise que c'est long. Tu n'as même pas bras pour qu'on dise que c'est court. Quand toi, tu regardes à gauche, il n'y a pas de situation. Il n'y a pas de solution. Il n'y a rien qui présage que toi, là, tu vas devenir quelqu'un demain. Mais je déclare ce matin, sur la parole de l'Éternel, que le Seigneur dit, la vallée sera remplie. Amen. Tes projets là vont s'accomplir. Les prophéties sur ta vie s'accompliront. Regarde, toi tu crois que Dieu va agir de manière ordinaire. Si Dieu agit de manière ordinaire, tu vas attribuer ça aux gens. Amen. Jamais il va le faire. Amen. Dieu veut agir de manière extraordinaire dans ta vie. Pourquoi on appelle ça miracle? Amen. Il faut dire à quelqu'un miracle. Dieu veut accomplir le miracle dans ta vie. Amen. Il ne veut pas faire ce qui va être ordinaire, simple. Ce n'est pas compliqué. Il t'a dit, tu t'es levé, puis non, il ne veut pas ça. Dieu veut faire quelque chose qui va t'étonner. Je dis, Dieu va t'étonner. Si Dieu ne t'étonne pas, c'est que ce n'est pas Dieu qui agit. Amen. Si quelque chose, un miracle arrive à ta vie, si quelque chose t'arrive, et puis tu n'es pas étonné, c'est que ce n'est pas Dieu. Mais je suis là te dire ce matin que Dieu va t'étonner. Amen. Là où tu ne vois rien là, Dieu dit lui est là. Amen. La vallée était asséchée. C'était désert. Dieu voit ça rempli d'eau. Et il dit à Élisée, il faut prophétiser. Élisée n'a pas que prophétiser. Je suis là ce matin pour te dire, il n'y a rien qui présage ta bénédiction. Il n'y a rien qui présage ton succès. Il n'y a rien qui présage ton élévation. Tu as entendu que 2022 là, Dieu va te bénir. Toi tu ne vois rien à l'horizon. Quand tu regardes comme ça, tu ne vois rien. Tu vas acheter le look même, tu viens te regarder dedans, tu ne vois rien. Amen. Mais je suis là te dire ce matin que Dieu m'a révélé que toi tu vas rentrer dedans. Amen. Si tu vois, et puis Dieu fait, tu as dit, mais moi-même je savais. Avec Dieu, on ne sait jamais. Ça t'arrive, ça te surprend. C'est un miracle. C'est une chose qui crée ça. C'est le miracle de Dieu, c'est la main de Dieu. S'il te prévient, et puis ça arrive, tu as dit, mais ça, moi, j'ai pensé à ça. Jamais. Ça va te surprendre. Dis amen. Le miracle surprend. L'onction de Dieu surprend. Et ce matin, le soir, là te surprend. Par un message de bénédiction. Amen. Le soir, là, te dit qu'il y a une surprise qui t'est réservée. Il y a une surprise pour toi. Amen. Je dis, il y a une surprise pour toi, femme. Amen. Il y a une surprise pour toi, jeune homme. Amen. Il y a une surprise pour toi, homme. Amen. Il y a une surprise pour ta famille. Amen. Il y a une surprise pour ta maison. Amen. Il y a une surprise pour tes projets. Amen. Tu regardes à gauche et toi, tu ne vois pas d'issue. Tu as ton projet, mais il n'y a pas l'argent. Mais je déclare ce matin que je suis à voir des millions. Amen. Je suis à voir des investisseurs. Amen. Je suis à voir des gens venir à ton secours. Amen. Je suis à voir des gens investir dans ton affaire. Amen. Je suis là te voir en train de réussir. Amen. Tu es là en train de gauche à toi, tu dis, bon, je vais aller prendre crédit. Mais je te déclare que Dieu ne te donne pas crédit. Amen. Dieu va te donner. Amen. Dieu ne fait pas crédit à quelqu'un. C'est l'homme qui va chercher crédit. Parce que souvent ça ne va pas. Parce que souvent il cherche des solutions. Parce que souvent des gens qui donnent crédit. Parce que souvent des banques qui donnent crédit. Dieu ne donne pas quelqu'un, Dieu donne, il donne. Amen. Je déclare ce matin que Dieu te donne. Amen. Dieu te donne. Dieu te fait rentrer dedans. Amen. Alléluia. Dieu va te faire prospérer. Le Seigneur ne devenait la personne si c'était l'amour. Tu ne vas pas devoir quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus-Christ que même si tu deviens quelqu'un, le Seigneur efface tes crédits. Le Seigneur efface tes dettes. Le Seigneur efface tes dettes. Au nom puissant de Jésus, je déclare sur ta vie ce matin que la bénédiction de Dieu descend dans ta vie. Amen.
Regarde, ça va te surprendre. Quand Elisa promettait pour dire, vous êtes dans la vallée, creusez. Eux, ils sont dit quoi? Ah, comme il a dit, le problème de creuser, c'est que la pluie va venir, et puis ça va remplir les trous là, et puis on aura à boire, l'eau fait qu'on boit. Les églises sont dit. Mais Dieu va dire non, détrompez-vous. Hein. Pluie ne va pas venir, on ne va pas souffler, il n'y a pas de signe. Mais je suis là pour vous dire que tout ça sera dans plus d'eau. S'il n'avait plu, les trois rois allaient dire, oh, la pluie c'est naturel, ou bien? On dit même ça qu'il y a la pluie, ça c'est. Si c'était la pluie qui venait du ciel, ça allait être trop simple. C'est trop ordinaire, c'est naturel, il pleut, ça tombe du ciel, c'est naturel. Et ils ont dit, il n'y aura pas plu. Certains enfants qui sont, non, le vent a poussé un fleuve vraiment, ça dévole, c'est venu ici. Il n'y aura rien de tout ça. Dieu, tu ne verras rien venir. Mais ça va te surprendre. Amen. Reste ferme. Tu ne verras rien venir. La prophétie va s'accomplir. Qu'il y ait des signes ou qu'il n'y a pas de signes, la prophétie s'accomplira. La prophétie n'a pas besoin de signes pour s'accomplir. Quand la prophétie sort, elle est sortie. Elle est divine. Et quand elle sort pour accomplir un miracle. Et c'est le miracle la surprend. Ça vient de là où tu ne l'attends pas. En général, quand Dieu bénit quelqu'un, ça le surprend toujours. C'est là où il ne s'attend pas que ça sorte, ça sort. Là où il ne sait pas que ça va quitter, ça quitte et puis ça vient. La personne à qui tu ne penses pas, ça quitte et puis ça vient. Souvent, quand on veut faire quelque chose, on pense à quelqu'un, ou on pense à des personnes, ou on dit on va faire ceci, ou bien je vais monter mon entreprise. Bon, je vais aller voir un tel, je vais aller voir une telle, ils vont m'aider. Et puis tu confies ton affaire à Dieu. Et puis souvent tu vas, et puis Dieu change la situation. Alléluia. Dieu change la situation. Et Dieu va changer les situations. Amen. Dieu va changer ta situation. Amen. Et Dieu va changer ta situation. Amen. Dieu va te surprendre. Dis à ton frère, ton frère, Dieu va te surprendre. Dis à ta soeur, Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Et Dieu va te surprendre. Je suis en train de dire que Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Il est au verset 18. Mais cela est peu de choses aux yeux des ténèbres. Il livrera moi entre vos mains. Et il fait comme ça la prophétie dit. Ça là même c'est petit même devant Dieu. Ça c'est rien devant Dieu. Et regarde, ce que tu as là qui crie aux Élisée dit c'est petit, ça c'est rien. Même tes ennemis là, tu vas les vaincre. Tes adversaires, les sorciers, les mystiques, le diable, les démons. Les personnes méchantes là. Élisée dit, tu vas même les vaincre. Amen. Regarde, la prophétie concernant ta vie là, tes rêves, tes projets là. Élisée dit ça, c'est petit devant Dieu. Amen. Ce n'est rien même. Amen. Il va faire plus que ça. Amen. Je suis là voir Dieu en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Qui est plus que ce qu'il espérait. Amen. Il y a quelqu'un, si tu as demandé quelque chose à Dieu, Dieu va te dire qu'il va faire au-delà de ce que tu as lui demandé. Amen. Et que ce que tu as lui demandé là, c'est petit. Amen. Il y a quelqu'un qui a fait son projet. Dieu dit ton projet est petit. Amen. Il va faire au-delà de ton projet. Amen. Il y a quelqu'un qui a ses pensées, qui a ses rêves, il a ses ambitions. Dieu dit, je ferai plus tes ambitions. Amen. Il y a quelqu'un qui dit que lui veut partir en Europe. Dieu dit, tu seras plus grand que ceux qui seront en Europe au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie ce matin que tu vas vaincre les Moabites. Amen. Ceux qui sont sur le pouvoir de la malédiction. Amen. Les maudits là, tu vas les vaincre. Amen. Tes ennemis seront à tes pieds. Amen. Tu vas marcher sur tes adversaires. Amen. Tu vas marcher sur tes ennemis. Amen. Tous ceux qui te combattent, qui sont tapis dans l'ombre, Dieu va les dévoiler. Amen. Dieu va les démasquer. Amen. Dieu va les révéler. Amen. Et tu vas marcher sur leur plan. Amen. Tu vas marcher sur leur projet contre ta vie. Amen. Toutes les flèches qui sont préparées contre ta vie restent sans effet. Les lances des ténèbres contre ta vie n'auront point de pouvoir sur ta vie. Amen. Le diable, ce qu'il a mijoté contre toi cette année, ne t'arrivera pas. Amen. Satan a dit que ce que toi tu veux cette année n'arrivera pas. Mais je vais te déclarer ce matin par l'onction que je suis la femme de par Jésus-Christ, que ce que tu as entendu pour cette année arrivera. Amen. Je dis arrivera. Amen. Je dis ça va arriver. Amen. Ça va arriver. Amen. Ça va arriver. Amen. Le mariage va te surprendre. Amen. Le mariage va te surprendre. Amen. Le mariage va te surprendre. Amen. Le frère va te surprendre. On ne va même pas annoncer qu'il arrive. Et puis tu vas le voir. Et puis quand tu vas le voir, on va lui venir pour ça.
Je serai à ta dot. Je déclare que je serai à ta dot. Je serai à la dot. J'ai l'impression que c'est moi je vais prendre d'autres. Je vais prendre la dot. Je vais prendre sa maya solo brakataraboso. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il viendra. Il viendra. Il va te surprendre. Il va te surprendre. Je vais prendre sa dot. Je vais prendre la dot. Va t'asseoir. Quand il va venir, on doit te dire à 5 francs 12 bouteilles. Moi, je ne sais pas du tout. Amen. On doit te 3 pagnes, 10 pagnes, 5 pagnes. Moi, je ne sais pas du temps. Amen. Dis Amen. Amen. Si tu es pauvre qui vient, viens prendre d'autres de pauvres. Si c'est riche qui vient, viens prendre d'autres de riches. C'est clair. Amen. Et ça aussi c'est biblique. Hein? Amen. C'est écrit. Si quelqu'un est celui qui vient marier ta fille là, si les pauvres tu prends d'autres de pauvres, si les riches tu prends d'autres de riches. Abraham était riche. Son fils Isaac était riche, fils héritier. Il dit à son serviteur, va marier une femme pour moi dans ma patrie, va prendre une femme pour moi pour mon fils. Abraham est parti, le fils de quand Abraham a dans son serviteur, des chameaux, de l'or, de l'argent, de l'encens, toutes sortes de richesses. Va, donne ça aux parents de la fille que tu vas commencer, que tu vas te montrer là. Donne ça à ses parents, prends la fille et puis viens. Abraham était riche. Quand un homme riche vient marier ta fille, il faut prendre beaucoup. Amen. Si un homme pauvre vient prendre ta fille, tu prends petit. Amen. On prend en fonction de celui qui vient. Votre appel de coutume, non, chez nous, c'est 2 pailles, 3 pailles, 5 bouteilles de liqueur, et puis on met 100 000 francs. Moi, je ne suis pas là pour nourrir, hein. Moi, je ne suis pas dedans. En tout cas, si les pauvres, c'est là qu'il a fait comme ça. Si les riches, ça vous surprend. Amen. Ça vous surprend. Amen. Manger le roseau, si les riches, il va partir dans le corps. Amen. Il va construire le temple, ça c'est d'autres. Amen. Il va payer 4 de pour moi, c'est d'autres. Amen. Hey! Amen. Amen. Moi je suis pas dedans. Hein. Amen. Abraham a payé de l'or. Il a donné l'or pour toi. De l'or. Il a donné de l'or. Tu connais le prix de l'or? Tu vois que c'est un amusement. Et mon ami commence à chercher le passage. Trouvez-moi ce passage. Vous voyez que c'est un amusement? Je dis, si pauvre vient marier ta fille, tu prends d'autres de pauvres. Si riche vient marier ta fille, tu prends d'autres de riches. Amen. Moi, ça fait au village là. On laisse ça là-bas. Les vieux, les traditions, moi je ne suis pas dedans. Amen. Moi je ne suis pas dedans. Dis Amen. Hein? Amen. Si un riche vient, je prends pour riche. Si il y a des gens qui peuvent me donner 10 millions, mon frère donne 10 millions. Si il y a des gens qui peuvent construire 2 temples pour nous, construire 2 temples. Il peut payer 10 4 il faut payer 10 4 4. Il faut que les gens soient bien. À ce moment, il va dans les villages pour enterrer les gens pour aller faire les dons. Il va prendre un 4. Amen. Mais oui! Oh non, mais tu vois, ta fille, donc Abraham, où il n'a pas donné l'argent. Abraham a donné d'autres, plus que ce qu'on a demandé. Amen. Donc Abraham a acheté la fille. Il n'a pas acheté Rebecca. Amen. Il allait doter ça. Amen. Il allait doter ça. Amen. Tu vois le passage? Il allait doter ça. Il allait doter ça. On dit Amen. Amen. Vous avez les enfants filles là. L'homme qui vient marier ta fille, c'est dans l'argent. Il faut prendre ton argent. Hein? Ouais. En hôpital là, faire l'accouchement, c'est pas ta paix. Amen. Ça va que ça t'a mis sur la partie. Tu as payé non? Tu ne veux pas quelqu'un mettre la main soignée. Tu l'as pas habillé. Amen. Le salon qui va avec des enfants, des gens comme ça, un cadeau pour rien comme ça. Tu sais comment elle souffert? Tu vas payer la dot d'Abraham. Amen. Tu vas payer la dot d'Abraham. Alors, on paye la dot d'Abraham. Lire, t'as pas trouvé? Genèse 24, verset 5. Plus fort, plus fort. Genèse 24. Et augmente le volume. Hey, où ils sont? Oui. Genèse 24, verset 52. Oui. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Oui. Et le serviteur sortit des objets d'argent, Il a sorti quoi? Des objets en argent. des objets d'or, Des objets en or.
et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Et des vêtements à qui? À Rebecca. Manco solo branca tarama c'est cadeau. Il vit, Ça c'est pas encore ton frère. Toi tu as vu ma fille, tu dis tu l'aimes. Mais solo rancantara. Avant que tu arrives devant mon parler de toi, tu vas donner quoi? Tu vas donner quoi même? On dit qu'il a donné quoi même. Il n'est pas encore devant le parent, il a dit qu'on a donné quoi? des objets d'or, des Lorsqu'il a objets donné d'argent. des objets d'argent, des objets en or, et puis des vêtements. Amen. Joko Sokolo Brakantara Brosolo Manta. Toi tu veux marier enfant des gens, tu l'as vu, tu dis que tu l'aimes. Tu vas payer quoi? Tu vas aller payer les pains caoutchouc, 600 francs pour faire enfant des gens, tu as apporté feu en France. Dis la parole là-bas. Il fit aussi de riches présents à ses frères et à sa mère. Il a fait des riches présents à qui? À son frère et à sa mère. À ses frères et à sa mère. Mansolo Kantara Macheki. Tout ça, c'est pas un truc. Dis là-bas. Frère, mets-toi, c'est moi-même, c'est pas moi. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur. Il a pris 10 chameaux. Et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla à Mésopotamie. Hey! Quand il arrive à Mésopotamie, il a fait quoi? Commence à chercher puis on va voir. Écoutez-moi, frère. Je vous exhorte à être direct et à être correct. C'est quoi? C'est pas Dieu qui a dit ça. C'est pas écrit. C'est écrit. Bon, il faut aller prendre 2 pains, 2 bouteilles de liqueur, puis c'est ton affaire. Si tu dois avoir riche, tu prends le riche. Un riche là, qui t'aime quelque part là-bas, il vient, il voit Kadi, il dit non, Kadi, je t'aime. Quand Kadi avait le dit, ma fille Kadi a donné quoi? Il m'a donné. Il est qu'à foutre là-bas! Amen. Comment on arrive chez mon frère, moi d'abord, Kadi a donné quoi? Pour que ça arrive là-bas, la Kadi quoi? Dis Amen, hein? S'il a l'argent, il va donner pour moi. Amen. Et Jesus. Amen. Il va donner pour ta maman. Oui. Est-ce que ce n'est pas normal? C'est normal. C'est quoi la loi, c'est pas écrit? C'est écrit. C'est pas une loi morale. C'est une loi morale. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens fassent ça? Amen. Bon, maintenant, si le gars aussi est pauvre, il ne faut pas lui demander ce qu'il ne peut pas donner. Amen. Amen. Il ne faut pas exagérer. Amen. Alléluia. Maintenant, quand Dieu va le bénir, et puis sera riche avec ta fille là. Mon frère, toi que tu as respect, tu nous prendre là. Maintenant, tu as l'argent. Donc, moi maintenant. Mais il doit donner. Il sait à quel heure tu es pour accoucher l'enfant fille là. Et puis la vie il l'aime. Il sait comment tu as pris soin d'elle. Comment elle t'a fatigué. L'enfant bébé fille elle fatigue les gens. Hein? Maintenant, le gars est devenu riche. Bon, quand il te conseille, j'étais pauvre, hein, donc pas de pas m'aider. Pas parce que je suis riche. C'est pas que riche, mais il soit assis chez toi. Il soit assis chez toi. Pour donner comment quitter ici, vos bêtises là, c'est pas à moi. Amen. On dit Amen, hein? On dit Amen, hein? Si Christian devient riche, tu vas réclamer ton argent. Amen. Si tu as laissé ça, c'est qu'il n'est plus mon frère. Amen. Tu ne laisses pas. Amen. Et il voit qu'ils vont marier, on prend les gens cadeaux comme ça. Ta bénédiction, il est compté dedans. Amen. Moi, je suis compté dedans. Amen. On est beaucoup, hein? Amen. Chacun vient prendre le but, ça va. Alléluia. Alléluia. Et vous dites après, j'étais marié, je n'étais pas marié, ta famille, fiche le camp là-bas. Sa famille là, qui l'a couché, peut-être ta vie l'a pris. Amen. Donc pour la famille, non, qui est ici. Alléluia. 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 Tu vas encadrer la famille. Il faut répéter, je vais encadrer la famille. Je vais encadrer la famille. Toi, tu es intérêt à encadrer la famille de Marie. C'est clair, amen. Encadrer ses parents. Alléluia. Homme frère, Dieu quand il dit, il le fait. Et même tes ennemis, même ceux que tu ne connais pas sont tes ennemis, là, Dieu va les confondre. Amen. Reçois la confusion dans le cas de tes ennemis. Quand tu es levé, tu vas t'arrêter. Reçois la confusion dans le cas de tes adversaires. Tes ennemis, les mauvaises personnes qui sont contre ta réussite, je déclare que Dieu les confond. Dieu les confond. Les mauvaises langues qui sont levées contre toi, Dieu cloue ces langues à leur palais. Dieu neutralise leur solution.
Je veux que ce matin tu lèves les mains. Tu ne peux pas ne pas rendre la bénédiction. Amen. Il n'y a rien qui présage que toi tu vas rentrer dedans. Il n'y a rien qui présage que Dieu va te bénir. Il n'y a rien qui présage que Dieu va ouvrir des portes pour toi. Mais je suis là ce matin pour te dire, par prophétie, que Dieu ouvrira plus que des portes. Amen. Il t'accordera plus que ce que tu demandes. Amen. Il t'accordera plus que ce que tu cherches. Amen. Dieu te donnera au-delà de ce que tu espères. Amen. Et tu espères pas trouver un mari seulement. Dieu va te donner plus qu'un mari. On a dit qu'il serait un homme, non, mais plus qu'un homme. Un homme parfait, avec des qualités pas possibles. Dis Amen. Tu n'as rien perdu, ma fille. Tu n'as rien perdu, mon frère. Dieu va t'ouvrir une porte nouvelle. Amen. Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Dieu va te mettre au-dessus de tes adversaires. Amen. Tous ceux qui se moquent de toi, ceux qui sont contre toi, Dieu va les confondre. Amen. Dieu va toujours te mettre au devant. Tu seras toujours la tête et tu ne seras jamais la queue. Amen. Je déclare que tes mains que tu as levées, tes mains là, Dieu va bénir ça. Amen. Dieu bénit ces bénédictions. Amen. Dieu bénit ta descendance. Amen. Dieu bénit ta maison. Amen. Dieu bénit ta famille. Amen. Dieu bénit tes entrailles. Amen. Dieu bénit ta descendance. Amen. Dieu bénit tout ce que tu vas toucher. Amen. Je déclare que même s'il y a rien qui présage la bénédiction, Dieu envoie la bénédiction s'attacher à toi. Amen. Même s'il n'y a pas de vent, tu seras béni. Amen. Même s'il n'y a pas de pluie, tu seras béni. Amen. Dieu fera la bénédiction, fera que la bénédiction s'attache à ta vie. Amen. Reçois cette bénédiction. Rentre dans cette bénédiction. Dis Amen. Acclame le Seigneur.